Bienvenue dans un nouveau tutoriel Innova Phone My Apps. Dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter l'application Switchboard, un standard intégré à My Apps qui vous permet de gérer et de contrôler facilement vos appels. Pour lancer l'application, cliquez sur l'application Switchboard. Vous devez d'abord sélectionner votre téléphone. Vous pouvez également le modifier à tout moment via le menu Hamburger en haut à droite. Vous avez également la possibilité de choisir entre deux options d'affichage et de modifier vos raccourcis. En haut à gauche se trouve la barre de recherche. Ici, vous pouvez rechercher des contacts et afficher plus de détails en cliquant sur la flèche derrière le contact. Vous pouvez ainsi ajouter l'utilisateur à votre champ de lampe de présence. Le champ de lampe de présence offre un aperçu de vos contacts ajoutés avec leur statut de présence. De plus, vous voyez désormais directement si des renvois d'appels sont configurés pour les utilisateurs. En cliquant sur un utilisateur, vous accédez à d'autres fonctions. Ici, par exemple, les renvois d'appels définis peuvent être facilement contournés. Vous pouvez également créer des groupes et organiser facilement les contacts par glisser-déposer. Un administrateur du standard peut également adapter le champ de lampe de présence pour chaque utilisateur. Pour savoir comment cela fonctionne, consultez notre tutoriel My Apps numéro 42 sur l'application Switchboard Admin. Si le champ de lampe de présence vous paraît trop petit et que vous souhaitez l'agrandir, vous avez la possibilité d'afficher ce champ dans une fenêtre séparée en cliquant sur le bouton en haut à gauche. Au centre se trouve la gestion des appels. Ici, vous pouvez gérer les appels entrants et sortants. Pour cela, l'appel doit d'abord être sélectionné, puis il peut être géré à l'aide des boutons d'action situés en haut. Vous pouvez répondre directement à un appel entrant en cliquant sur « Connecter » ou le transférer à d'autres utilisateurs. Pour ce faire, cliquez sur « Transférer » puis sur l'icône de transfert à côté de l'utilisateur souhaité vers lequel l'appel doit être transféré. Dès que vous avez accepté un appel, d'autres options s'offrent à vous. Vous pouvez mettre l'appel en attente, vous restez alors connecté avec l'appelant à qui une musique d'attente est diffusée. Si vous mettez un appel en parc, vous pouvez le reprendre d'un simple clic. Vous pouvez également désactiver votre micro en le mettant en sourdine. Pour démarrer une conférence, mettez votre premier appel en attente. Ensuite, lancez un second appel avec une autre personne. Sélectionnez maintenant l'appel mis en attente et cliquez sur « Conférence ». Si vous n'êtes pas dans une file d'attente mais que quelqu'un l'appelle, vous avez la possibilité de prendre cet appel. Avec l'entrée DTMF, vous pouvez par exemple naviguer entre différentes fonctions lors d'un appel à une hotline externe. Ici, les tonalités utilisées pour la reconnaissance des touches sont diffusées dans l'appel. Pour mettre fin à un appel, sélectionnez l'appel souhaité et cliquez en haut sur « Raccrocher ». En haut à droite se trouvent les files d'attente. En cliquant sur « Ajouter à la file d'attente », vous pouvez sélectionner une nouvelle file d'attente à ajouter à votre liste. Sur le bouton de la file d'attente, vous pouvez quitter la file d'attente à condition d'en avoir les droits. Si vous passez la souris sur le nombre d'utilisateurs présents dans la file d'attente, vous verrez tous les participants de la file d'attente. Sous les files d'attente se trouve l'historique. Ici, vous voyez tous les appels entrants, sortants et transférés que vous avez effectués. La liste peut être triée par date, numéro de téléphone, nom et durée. En cliquant sur l'icône de tri, vous pouvez choisir si vous souhaitez trier par ordre croissant ou décroissant. Vous pouvez également cliquer sur un ancien appel dans la liste pour afficher d'autres options. Ici, vous pouvez démarrer un nouveau chat, appeler le numéro, afficher les informations de contact ou ajouter l'utilisateur à un groupe. Si certaines fonctions ne sont pas disponibles, il se peut que vous n'ayez pas les droits nécessaires pour y accéder. Les autorisations sont attribuées par un administrateur dans l'application Switchboard Admin. Vous trouverez facilement d'autres tutoriels My Apps très utiles sur notre site web officiel, dans l'application dédiée aux tutoriels, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et amusez-vous bien en essayant de le faire par vous-même.